Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog où je commence avec Shanks. Vas-y, tu peux râler, c'est le moment. Râle, râle, allez, pour que je prouve à tout le monde en vidéo à quel point tu es un chat vilain, chiant, mais très très mignon. Il a décidé de sortir, là il m'embête depuis tout à l'heure parce qu'il a envie de sortir, alors qu'il a passé toute sa journée en fait dehors, donc il est 20h d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je vous prends le vendredi soir. Vendredi 9 février à 20h du coup. Et bon, en fait, il a envie de sortir. Brooke aussi a envie de sortir. Il vient, en fait, j'ai commencé cette vidéo un petit peu avant. Et en fait, il a ouvert la porte Brooke. Il a foncé dans la porte et il l'a ouvert en grand comme ça. J'ai cru que c'était Mika qui arrivait. Et j'allais lui dire, bon sang, arrête d'ouvrir ces portes. En fait, vraiment de façon très agressive. C'est que lui, c'est pareil quand il a tendance à faire c'est moi qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai failli l'engueuler. Et en fait, j'ai pas vu Mika et je me suis dit, bon, bah, c'est forcément Brooke. Bref, ils sont un petit peu chiants ce soir. Mais c'est pas grave, je commence quand même ce vlog maintenant. Parce qu'en fait, ça me manque. Ça me manque les vlogs. J'ai pas vlogué cette semaine. Et la semaine dernière, c'était une semaine à 1000. Donc même si c'était un vlog, c'était quand même plutôt stressant. Peut-être pas stressant, c'est peut-être pas le mot, mais on va dire plutôt dans le rush parce que du coup, voilà, fallait que je lise les 1000 pages, donc j'avais pas le temps de discuter avec vous, alors que là, ça va être un vlog beaucoup plus chill, donc c'est plutôt pas mal. Et j'avais prévu, avant d'ouvrir le vlog, en fait, je voulais ouvrir le vlog et vous annoncer que j'allais jouer. Juste pour vous dire que bah, des fois, je ne lis pas forcément, que des fois, j'ai envie de jouer. Et en fait, j'ai vu que Mira est en live. Là, si je regarde, c'est parce qu'elle est là. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Coucou Mira. Donc je l'ai mis sur la télé et j'ai décidé de lire au moins une petite session avec eux, peut-être une deuxième, je suis pas sûre, mais après je vais aller jouer effectivement parce que j'ai très très envie de jouer. Je vais vous montrer auquel jeu je joue et après je vais pouvoir vous expliquer un peu tout le tralala que je voulais vous parler. Donc je voulais vous parler d'un webtoon que j'ai trop aimé. Et mais là avant, regardez, hop, c'est ce jeu que je joue. Donc il s'appelle Is ou Ice, je sais pas trop. C'est le 5, 6, 7, 8, oui je suis vraiment en train de compter. 8, Lacrimosa of Dana. Voilà, donc c'est un petit jeu qui est sorti en 2016 si je me trompe pas. C'est un RPG d'action où en fait on se retrouve dans une petite île. Je relance Mira pour qu'elle ait le lurk. On se retrouve en fait dans une petite île où en fait on était à la base en fait le jeu commence quand un bateau fait naufrage et après on se retrouve sur une petite île et du coup le but c'est du coup de l'aventure donc de visiter cette île et de retrouver les naufragés et ce que j'aime bien alors il y a le côté combat bien entendu des RPG si vous connaissez un peu le principe des jeux voilà il y a un côté combat avec des petites créatures des gros monstres qui font office de mini-boss. Je suppose qu'après, il y aura un boss final, hein, sans aucun doute. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, on trouve des naufragés. Et en fait, ça développe le camp, parce que du coup, voilà, on développe un camp. Donc au début, on a tout ce qui est forge, afin de forger des nouvelles armes ou d'améliorer les armes. Ensuite, on a une couturière qui arrive, justement, pour coudre des armures, etc. Et du coup, ouais, j'aime bien, c'est assez simple. Et c'est le genre de jeu où en fait, j'ai pas besoin de réfléchir énormément, je déconnecte mon cerveau et puis je profite juste voilà, des paysages. Il y a quand même des jolis paysages pour un jeu de 2016, donc du coup, quand même, ça fait 8 ans qu'il est sorti. Donc du coup, oui, franchement, il y a des jolis paysages quand même pour les jeux. Voilà, un jeu quand même assez ancien et j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais du coup avancer ce soir parce que le but de cette année, c'est au moins de faire un jeu par mois parce que j'ai pris l'abonnement du PlayStation Plus. Je sais pas, je crois pas vous en avoir parlé ici. Euh, c'est un abonnement en gros où il y a des jeux qui sont disponibles gratuitement dans cet abonnement. Donc en fait, tu payes l'abonnement. Donc c'est pas vraiment gratuit, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a plein de jeux que tu peux jouer sans limite du coup du nombre de jeux, à part juste ceux qui proposent
dans le catalogue. Et en fait, je trouve ça vraiment bien parce que là, j'ai réussi à avoir l'année à 80 €. Alors, ça peut paraître cher, mais en fait, pas du tout parce que je crois que c'est au moins 140 € normalement l'année. Là, j'ai quand même eu pratiquement 50% de réduction. Et surtout, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire en sorte de jouer à peut-être pas forcément 12 jeux durant cette année dans ce catalogue-là, parce que j'ai un autre jeu qui sort là en fin de mois, donc du coup, vous voyez ce que je veux dire, ça ne sera pas forcément 12 jeux, mais au moins 6, voire 8 jeux, comme ça fait juste 10 € par jeu, et je vous avoue que, étant donné que la plupart des jeux maintenant sortent à 80 €, c'est plutôt correct, et du coup, je me suis dit, je en profite pour faire des petits jeux comme ça, non seulement pour pouvoir les finir dans le mois, mais du coup, voilà, ça me donne très envie de jouer de toute façon. Mais c'est surtout que j'ai besoin de jouer. Enfin, j'ai besoin. C'est un peu mon envie, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, il faut que je joue quand même assez souvent. J'essaye au moins de jouer 1 heure par jour la semaine, et plus le week-end, bien entendu. Voilà, donc là, je vais jouer un peu plus avant d'avancer et d'être sûre de pouvoir euh, que cet abonnement soit rentable en fait, parce que sinon si je joue seulement à 2 jeux durant l'année, c'est pas très rentable. En plus, il y a plein de jeux qui sont dans ce catalogue qui me donnent très envie. Alors c'est très très drôle parce que justement derrière vous, il y a Shanks et Brooke qui me regardent. Oui, mais vous écoutez ce que dit maman, c'est bien. Bref, voilà, pour le petit pitch, désolé, du coup je parle, mais ça sera vraiment un vlog chill, papote, donc je pense qu'il va être assez long, désolé d'avance. Mais sinon, la semaine dernière, donc cette semaine-là, parce qu'on est seulement vendredi, mais bon, bref, ça a été assez compliqué puisque j'ai abandonné 2 livres. Alors j'aime pas spécialement vous parler. Non mais regardez pas comme ça. Ah oui, mais c'est 10 fois pire que quand c'est Mika qui est là et qui me regarde en fait. Euh, donc j'ai abandonné 2 livres. J'aime pas trop en parler des abandons que je fais, ne serait-ce que parce que je sais que c'est des livres qui peuvent plaire en fait, et que je n'ai pas envie de ne pas donner envie aux personnes en fait de le sortir du fait que je l'ai abandonné. Donc là je vais pas en parler. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir lesquels par pur hasard. Mais je pense que on a tous des goûts différents, donc je préfère pas parler des abandons parce que c'est assez compliqué. Surtout, j'ai pas envie d'y revenir là maintenant parce que ça m'a un peu coupé dans mon rythme de lecture. Mais sinon, j'ai lu du coup le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine, et j'ai trop trop aimé. J'adore ce webtoon. Alors déjà, le premier tome était incroyable, le deuxième était incroyable, le troisième était incroyable, le quatrième est incroyable. C'est une saga coup de cœur en fait. Vraiment, au niveau de ce webtoon, j'ai trop hâte que le tome 5 sorte, parce que le problème avec ces webtoons, c'est qu'à chaque fin de tome, il se passe quelque chose qui donne trop envie de lire la suite. Et celui-ci, je l'attendais avec impatience le jour, enfin, dans les jours après sa sortie. Je savais que j'allais aller à Cultura, donc bah, du coup, voilà, je savais que j'allais aller l'acheter forcément. Mais du coup, je vais faire pareil pour le tome 5. Alors malheureusement, le tome 5 n'est pas encore annoncé, mais en tout cas, j'aime trop. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout parce qu'en fait, on suit une jeune fille qui va se retrouver à incarner le personnage d'un jeu vidéo auquel elle jouait. Plutôt un jeu. C'est un jeu vidéo, mais plutôt sur téléphone, en fait, qui est. Comment dire? C'est quoi exactement le terme exact? C'est pas le speed dating, mais en gros, c'est ce genre de jeu où il y a plusieurs personnages. Donc là, c'est des personnages masculins où il faut du coup augmenter son pourcentage d'affinité pour décider avec quel personnage tu as envie de terminer l'histoire, en gros. Voilà, j'ai joué déjà à plusieurs jeux en fait dans ce sens-là, donc du coup, je connais un peu. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un univers fantasy. Donc franchement, c'est vraiment top parce que non seulement on suit une joueuse, donc du coup, on a vraiment le côté où elle réfléchit à toutes ses actions, etc. Surtout que son personnage est destiné à mourir en fait dans l'histoire, et elle n'a pas envie de mourir parce qu'elle ne sait pas si elle va vraiment mourir ou si du coup elle va sortir du jeu, parce que là pour l'instant elle incarne le personnage. Donc, elle ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc elle fait en sorte de la sauver et de pas mourir. Du coup, c'est plutôt bien parce qu'elle est dans des situations très très drôles. Vraiment, il me fait rire, il me fait rire. Je l'ai lu pendant enfin, j'ai lu un et deux chapitres
pendant ma pause déjeuner. Et en fait, ça me faisait tellement rire et je voulais pas rigoler aux éclats pour éviter de déconcentrer en fait ma collègue qui était en train de lire un livre qui n'était pas très très drôle du coup. Mais du coup, voilà, ça me fait vraiment trop rire. Il y a des situations rocambolesques, c'est vraiment trop trop drôle. Et puis en fait, ce que j'aime bien surtout, c'est que l'univers est hyper poussé. C'est vraiment, c'est pas juste un univers de jeu en mode bon, ben voilà, là elle va draguer telle personne ou tel gars, etc. Non, non, l'univers est poussé, il est hyper intéressant, il est hyper enrichissant et les personnages on les découvre au fur et à mesure de tome en tome et en fait j'aime trop. J'aime trop, donc 5 étoiles sans problème et c'est un coup de cœur de toute façon et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Voilà, j'aime trop les webtoons, j'en ai ah si, je crois que j'en ai un encore dans ma pile à lire, mais c'est vrai que j'aimerais bien en découvrir beaucoup, mais après le truc c'est que c'est quand même un certain prix, c'est au moins 15 € le tome, et après alors quand je suis à jour sur ces genres de sagas ça va, mais par exemple White Blood où je suis déjà en retard, je me dis si je dois acheter 4 tomes d'un coup, ça fait 60 €, ouais. Bref, mais en tout cas, j'ai trop hâte que le tome 5 sort pour celui-ci. Donc voilà, je suis déjà en train de trop parler là, non? Bon, c'est pas grave. Mes chats me déconcentrent à me regarder fixement. Oui, mais je sais que vous avez envie d'aller dormir. Enfin, vous avez envie d'aller dehors plutôt. Mais après, vous n'allez pas rentrer pour dormir. Donc je vais vous montrer un petit coloriage que je viens de terminer. Donc c'est dans le cahier Vitro, celui-ci que j'aime beaucoup. Et hop, voilà, le petit Ariel. J'aime trop ce que j'ai fait. J'aime trop. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai plusieurs matériels maintenant coloriage et en fait j'ai des feutres acryliques que j'ai utilisés du coup pour faire le fond et le contour ici. Et après en fait je vais colorier avec des feutres à eau. Et le rendu est vraiment top. Je sais pas trop si vous voyez très très bien. Dans tous les cas, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez en fait. Vous voyez l'avancée au fur et à mesure, parce que j'aime bien mettre des petites photos pour vous montrer l'avancée. Mais en tout cas, ouais, j'aime vraiment trop ce que j'ai fait. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Il était super satisfaisant à faire et je l'ai fait très rapidement. C'est vraiment les Disney. Les Disney. Les Disney se font assez vite quand même, selon les cas. Mais en tout cas, celui-là, il avait été fait. Donc je suis trop contente. Et du coup, ce que je vais faire, pendant que Mira discute un petit peu et qu'on discute un peu, je vais me trouver du coup un coloriage dans le coloriage mystère fantastique. Alors, vous avez probablement l'impression que je passe mon temps à colorier, parce qu'à chaque fois que je vous prends, en fait, je vous montre un coloriage de ce cahier-là. Mais non, là, ça fait un petit moment que je n'ai pas été dedans et j'aimerais bien y aller dedans. Et j'aimerais surtout trouver un petit coloriage assez facile à faire où je pourrais du coup probablement utiliser les feutres acryliques pour voir ce que ça donne. Mais je vais voir par rapport au bingo d'Anaïs. Alors pour ce mois-ci, elle nous a mis le challenge en fait de colorier dans le même cahier de coloriage pour les 8 numéros donnés du bingo. Je vais vous mettre ici le bingo. Et afin de du coup d'avancer en fait. Donc c'est le challenge de ce mois-ci. Moi je vais pas le faire. En fait j'hésite à le faire et je me dis mais non parce que j'aime bien changer de cahier en fait. Dans tous les cas, les cahiers je les fais tourner. Donc je colorie vraiment dans tous les carnets. Il n'y en a pas un qui a à l'abandon en fait. Je me refuse à faire ça. Donc je me suis dit non, je peux pas faire ce challenge-là parce que je sais que je peux pas me contenter d'un seul cahier. Vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup j'ai décidé je regarde Shanks. J'ai décidé de faire en sorte de colorier peut-être un peu plus, donc de faire plusieurs fois les numéros. Alors je suis pas sûre de réussir à faire 16 coloriages. Peut-être pas abusé, mais en tout cas, je vais essayer d'en faire une dizaine ce mois-ci. Là, j'en ai fait 2. Ça fera le 3e. On est le 9. Je pense que les calculs ne sont pas très très bons, Kevin, mais bref, on va voir ce que ça donne. Et au niveau de ma lecture en cours, ça va être long ce vlog. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à arrêter quand je termine en fait un jour et à revenir plus tard. Si vraiment vous n'avez pas le temps de regarder un super long vlog, je dis ça, mais ça se trouve, le vlog va pas faire je sais pas, au moins 45 minutes parce que déjà, je discute déjà trop. Donc, au niveau de ma lecture en cours, je suis sur Runborn de Ariel Holz, le tome 1, Tir. C'est un roman qui va paraître chez Gulfstream seulement en mars. Donc, moi, je commence à le lire maintenant. Mais en tout cas, il sera paru que en mars.
Je l'ai eu en fait en avant-première à Montreuil, voilà. Donc il est trop trop beau, il me tentait trop. En plus, ce jaspage noir. C'est vraiment une qualité de jaspage. Alors, vous savez que je travaille en imprimerie. Mais le jaspage comme ça, j'en ai jamais fait parce que c'est quand même une technique assez particulière que l'imprimerie où je travaillais avant ne faisait pas. Mais vraiment, en fait, on se rend compte vraiment à quel point c'est qualitatif parce que déjà, en fait, il part pas, il est super bien fait. Vraiment, franchement, c'est un super travail. Puis même le fait d'avoir fait une couverture semi-cartonnée comme ça, non, vraiment, ce travail éditorial est incroyable. Et de toute façon, déjà, le truc, le roman me donnait bien envie, l'aspect du roman me donnait bien envie, mais en plus, voilà, le résumé me tentait bien. J'avais lu les premières pages grâce à Manon, parce que c'est elle qui l'avait acheté. Moi, j'étais pas sûre de l'acheter, et en fait, je l'ai eu entre les mains, parce que Manon nous avait montré ses achats, en fait. Et du coup, j'ai lu la première phrase, qui est Tyr portait le nom d'un dieu mort. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller l'acheter, en fait. Et pas de regret, j'ai lu déjà 100 pages, un peu plus que 100 pages, et j'aime vraiment beaucoup. Euh, j'ai pas envie de vous faire un résumé. Voilà, comme ça au moins j'arrête de parler. Non, je plaisante. Non, en fait, je pense qu'il faut quand même bien le découvrir, ce que ça donne. Mais en gros, on est dans un univers inspiré de la mythologie nordique. Tyr est le nom d'un dieu nordique qui est le dieu des combats, de la guerre, un peu comme Arès, un truc comme ça. Et il fonctionne bien en duo avec Thor. Et lui, du coup, notre protagoniste porte son nom. Voilà. Et donc, du coup, il y a toute cette mythologie tout autour. Et l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Vraiment, il y a quelque chose de très, très, très intéressant dans ce livre. Mais je n'ai pas envie de vous en parler plus parce que c'est bien de découvrir. C'est bien de découvrir vraiment. Je sais pas trop au niveau du résumé s'ils en parlent bien. Moi, ce qui m'a juste tenté, c'est le fait que ça parle de mythologie nordique, ça va parler des dieux nordiques, et ça, je trouve ça vraiment bien parce que j'en vois pas beaucoup passer. Après, si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez surtout pas parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est mythologie. J'adore la mythologie grecque, j'adore la mythologie égyptienne, j'adore la mythologie nordique en fait. Donc, du coup, d'avoir vu que Ariel Holz avait écrit un livre sur de la mythologie nordique, je me suis dit, go, j'y vais direct. Euh, la plume de Ariel est difficile à aborder au début, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a une façon à écrire assez particulière. Je sais que dans La Princesse sans visage que j'ai lu, c'est pareil. Au début, ça m'avait un petit peu perturbé, mais une fois le récit commencé, en fait, hop, voilà, ça est beaucoup plus fluide. Même si là, j'ai pas du tout avancé puisque j'ai terminé Seule la mort à autant la vilaine. Et bah, du coup, j'aimerais bien avancer. Je vois que Mira est encore en train de parler. C'est bien parce qu'elle parle plus que moi dans ses lives. Euh, du coup, je vais du coup voir, peut-être aller déjà lui dire bonjour parce que je lui ai pas dit bonjour et lui dire c'est quand qu'on lit. Voilà, j'aimerais bien avancer un petit peu, donc me poser, lire et choisir mon coloriage et ensuite jouer. Voilà. Donc idéalement, je pense, oui, essayer de lire au moins une session, 45 minutes, et ensuite voir peut-être vers 9h30 du coup pour aller jouer, ou même 10h au pire des cas, je m'endormirai un peu plus tard ce soir. Je pense que ça peut être pas mal. Mais en tout cas, voilà, j'aime trop. Je reviendrai vous voir pour vous en parler. Alors cette semaine, ça va être assez compliqué parce que j'aimerais bien terminer celui-ci ce week-end. Vu que je suis censée commencer Keleana à partir de lundi, le tome 5. Le tome 5 d'ailleurs, j'ai dit à Émilie que je devais faire le découpage. Je ne l'ai pas fait, je vais peut-être faire ça. Peut-être faire ça là avant de choisir mon coloriage parce que comme ça au moins ça sera fait. Bref, dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai avancé ou quand j'aurai 2-3 trucs à vous raconter du coup pour continuer ce vlog tout simplement qui va être à mon avis long. Je vous reprends dimanche 12 février, c'est ça 11 février. Je sais plus. Donc du coup, pour vous faire un petit point enfin, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors déjà,
Hier, j'ai bien lu. J'ai quand même réussi à bien lire, alors que je me suis réveillée avec mal de tête, vertige, donc c'était pas terrible. Ce matin, c'est pareil, j'avais mal à la tête en me réveillant, mais bon, petit Doliprane. Je me suis endormie pendant une petite demi-heure et maintenant ça va mieux. Je suis en train de faire des câlins à Shanks, hein, c'est pour ça que je le regarde, mais en tout cas, j'ai voulu venir vous voir pour plusieurs choses. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a du soleil. Je pense que vous voyez grâce à la fenêtre juste derrière moi, il y a un beau soleil, donc je suis assez contente. Même si j'avoue que je voulais profiter du soleil pour filmer en fait la vidéo des sagas en cours parce que j'aimerais la filmer en fait devant ma bibliothèque pour éviter. Oui, il y a oui, il y a une mouche, Shanks. Tu vas l'attraper, hein? Il a su des yeux, c'est ouf. Euh, donc oui, donc je voudrais là filmer devant ma bibliothèque directe, ma grande bibliothèque, comme ça au moins ça me permet de ne pas faire plusieurs allers-retours parce que j'ai quand même pas mal de petits livres à vous montrer. Sauf que le problème c'est que c'est dans un couloir, donc du coup il faut du coup beaucoup de soleil afin d'avoir une belle luminosité, ou sinon il faudrait que je sors le parapluie que j'ai, mais du coup c'est un peu plus chiant. Et puis la, la lumière est moins naturelle. Sauf que bah, le problème, c'est que bah, là, j'ai pas le temps de la filmer parce que ce midi, il y a des amis qui viennent manger. Hop, au revoir, Shanks, qui viennent manger du coup à la maison. Donc, j'ai pas le temps de filmer. Hier, du coup, j'ai pas eu la foi de filmer non plus. Donc, j'aime bien le soleil, mais là, c'est un petit peu compliqué parce que j'aimerais bien faire des trucs et j'y arrive pas. Voilà. Bon, du coup, je n'ai pas de vidéo pour aujourd'hui et je vais essayer de voir si j'arrive à en filmer à la filmer du coup dans la semaine prochaine. Tant pis si il n'y a pas une belle lumière, mais bon, en tout cas, il faudrait que je la filme et que je vous la mette un peu plus en retard. Enfin bon, de toute façon, si vous voyez cette vidéo et que vous avez vu la vidéo des sagas en cours, c'est que j'ai réussi dans la semaine à la filmer, à la monter, à vous la mettre en ligne. Et si vous ne l'avez pas vue, bah, c'est que j'ai pas réussi. Voilà. Donc déjà, je voulais vous parler. Mince, j'ai pas récupéré ça. Hop, mes lectures en cours. Donc, du coup, c'est la première chose que j'attrape. Donc, j'ai bien avancé dans Runborn. Quand même, j'ai lu 92 pages. Je suis page 218. Donc, c'est pratiquement la moitié, puisqu'il y a 420 pages, un truc comme ça, oui. Donc, du coup, j'ai dépassé la moitié. Et j'aime trop. Pour l'instant, ça, ça va vers le coup de cœur, hein, pour vous dire à quel point j'aime énormément. Je vous ai pris super. Voilà, je vous bouge un petit peu pour que vous voyez bien, et le livre est plutôt que ma tête. Euh, ouais, c'est pas loin d'un coup de cœur pour l'instant. Tout ce qui se passe, j'aime trop. Alors, c'est vrai que la plume de Ariel est assez difficile à aborder au début, mais après, une fois plongé dedans, ça se lit tout seul. Et là, j'aime trop. Vraiment, tout ce qui se passe, c'est incroyable. Euh, j'ai pas envie de vous spoiler ou de vous indiquer des petits trucs ou quoi. Non, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas de tout repos. J'aime bien justement parce que il y a ce côté un peu calme au début où ils vont expliquer un peu l'univers, ce qui se passe, le but un peu de la quête en fait de nos personnages. Et du coup, voilà, c'est assez calme. Après, il se passe quelque chose d'incroyable, de ouf. Enfin, vraiment beaucoup d'action. Et là, j'étais là en mode, oh là là, mais c'est incroyable, c'est fou ce qui se passe. Ensuite, moment de calme, histoire de se reposer. Donc je me suis dit, bon, bah ça. Clac, ça recommence. Et hop, on a à nouveau un moment de calme. Je suis dans le moment de calme et je me suis dit que j'allais arrêter à ce moment-là hier soir parce que je commençais à fatiguer et que j'ai envie de profiter en fait de ce roman, de ne rien rater parce que vraiment tout ce qui se passe est tellement ouf. Vraiment, c'est super bien. Et, euh, et du coup, oui, je voulais pas rater quoi que ce soit, donc je me suis dit, bon, je vais arrêter là et voir pour reprendre. Je vais essayer de lire un petit peu là avant que mes amis arrivent, mais j'ai un peu peur d'arriver dans un moment hyper critique au moment où mes potes arrivent et que je vais être là en mode, non mais écoutez, allez-y, faites votre vie, moi je vais terminer mon chapitre. Je sais pas trop quoi faire, mais c'est vrai que du coup, comme on a déjà eu 2 fois le coup de moment calme et clac, action, pas mal, et vraiment des trucs de dingue, je me dis qu'il y a moyen que ça se fasse. Donc, à la fois, je suis contente d'être dans un moment un peu calme. Coucou, Shanks. Tu reviens? Je suis contente d'être dans un moment calme, du coup. Mais c'est vrai que... Allez, installe-toi, mon chou.
ou ne t'installe pas. Mais du coup, je sais qu'il y a un moment donné, ça va repartir dans de l'action. Et là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui encore arriver à tous ces personnages? Mais vraiment, il y a des trucs incroyables. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait Ariel au niveau de l'histoire. Alors, forcément, on a directement tous les... on a cette inspiration mythologie nordique et on a ce monde un peu justement basé sur tout ce qui est en fait par rapport à la mythologie nordique qui est vraiment bien fait et le déroulement de l'histoire, il a fait des petites choses, Ariel. Je trouve ça vraiment trop trop bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai trop hâte. Allez, j'arrête tout là et hop, je fais lire. Non, en vrai, c'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de faire patienter un petit peu, ne serait-ce que juste de prendre mon temps, de savourer et de voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que je vais le terminer dans la semaine tranquillement parce que j'ai Keleana que je dois commencer cette semaine. Hop, je dois commencer, du coup, je dois lire en lecture commune le tome 5 de Keleana avec Émilie. J'ai déjà fait du coup le découpage, ça fait à peu près 100 pages par jour, mais c'est écrit assez petit. Après, l'avantage, c'est que comme j'ai l'habitude avec ce récit, peut-être que j'arriverai à lire un peu plus vite, mais en tout cas, je pense que ce que je vais faire, c'est que le midi, je vais prendre celui-ci pour le terminer. Voilà, je vais probablement lire un peu plus aujourd'hui, peut-être plutôt dans l'après-midi, plutôt dans le soir d'ailleurs, quand mes amis seront partis. Mais du coup, le midi, je vais terminer celui-ci au travail, matin et midi. Je vais me concentrer là-dessus. Ensuite, le soir, je serai sur Kelana. Quand j'aurai fini celui-ci, et bah, du coup, je pourrai prendre Kelana le midi. Ça va être un peu tendu, je pense, cette semaine, vous allez voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de continuer. Et franchement, ouais, là pour l'instant, ça se profile vraiment bien sur un coup de cœur. Donc, je suis super contente d'avoir craqué au final à Montreuil. Parce qu'au début, je l'avais juste vu comme ça. J'avais hésité à le prendre. Et au final, bah, je suis plutôt contente d'avoir pu bah, du coup lire juste le enfin, première phrase du chapitre et qui m'a trop donné envie de le découvrir. Franchement, là, voilà. Le truc, c'est que le tome 2 est prévu en automne 2024. Je pense que si ça se termine sur un cliffhanger, ça va être difficile d'attendre. Mais bon, on a l'habitude avec les livres comme ça. Et ensuite, deuxième lecture en cours, du coup, hier. Non, samedi soir, j'ai commencé dans le lit, du coup, Reine des Ruines, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien faire attendre Unborn, et surtout, ça demande quand même un petit peu de concentration, et j'ai pas envie de rater quelque chose. Donc quand je suis un petit peu fatiguée, je préfère du coup me lancer là-dedans. Donc Reine des Ruines, c'est le tome 2 de Grace and Fury, j'ai beaucoup aimé le tome 1, et là du coup, bah, j'ai déjà bien avancé, j'ai lu 4 chapitres, donc je suis page 65. Ça se lit vite, franchement ça se lit vite. Après, c'est un petit livre en vrai, il fait 300, ouais, pas loin de 400 pages. Pas loin de 400 pages, après c'est écrit quand même, c'est écrit à la fois petit et gros, mais ça se lit vite, vraiment ça se lit vite, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Au niveau du tome 1, en fait, au niveau de l'histoire, on est dans un univers de royauté où le roi, en fait, s'appelle le supérieur, et en fait, les femmes sont totalement opprimées, elles n'ont pas droit d'avoir des pensées à elles, elles n'ont pas droit de savoir lire, d'être éduquées, d'être cultivées, culturées, j'allais dire, d'être cultivées, et elles dépendent des hommes, voilà, tout simplement. Et du coup, le supérieur, lui, détient un harem de femmes, complètement, en fait, c'est ça, en fait, plusieurs Grace qu'il a choisies au fil des années, et dont une lui a donné des enfants. Et donc, du coup, voilà, il y a l'héritier du supérieur qui doit choisir les 3 premières Graces, du coup, qui vont commencer à créer son harem. Et donc, du coup, on va suivre 2 sœurs, Serena et Nomi. Serena, c'est ça? Oui, Serena et Nomi. Donc, Serena, elle a été éduquée pour devenir une Grace. Donc, vraiment, elle est la beauté incarnée, elle est parfaite. Enfin, en gros, voilà. Et Nomi, c'est sa sœur qui, elle, est plutôt rebelle, ne conçoit pas en fait que les femmes ne peuvent pas euh, apprendre à lire, etc. Elle a appris à lire du coup et elle sait lire. Et au début du tome 1, en fait, c'est Nomi qui est choisie pour devenir une Grace au lieu de Serena. Et en fait, Serena va se retrouver envoyée en prison parce que elle est soupçonnée de savoir lire alors qu'en fait c'est Nomi. Bref, du coup, il y a ce côté un peu sœur qui est très très fort et aussi ce côté un peu... euh, alors, autant Nomi, elle regrette que sa sœur soit partie
en prison à cause d'elle, mais des fois, en fait, Serena, elle a tendance un peu à peut-être à l'envier, pas vraiment, mais enfin, en tout cas, on a un peu un côté rivalité là-dessus. Mais ce qui ressort plutôt de cette histoire, c'est plutôt l'amour entre sœurs. Et donc, du coup, là, je suis dans le tome 2. Donc, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais en tout cas, pour l'instant, ça se commence très, très bien. Il y a eu un passage très touchant dès le début, vraiment très, très mignon, très touchant. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir ce qui est prévu pour ce tome 2. En plus, c'est une duologie. Donc, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas encore filmé mes sagas en cours, mais de toute façon, je les filmerai. euh, en partant, en me basant que sur l'année 2023, tout ce que je vais commencer et terminer en 2024, j'en parlerai seulement en 2024, mais en tout cas, avec celui-ci, je suis sûre de terminer au moins une duologie. Donc j'aurai déjà une saga en moins pour, du coup, pour l'année 2024, mais sachant que j'ai déjà commencé des sagas en 2024. Bref, vous voyez le truc, c'est assez compliqué. Donc maintenant, je voudrais vous montrer un petit craquage. Un petit craquage. Alors, je vais vous montrer déjà celui-là. Donc, effectivement, il y avait les soldes chez Gilbert Joseph. Et en fait, ça se terminait mardi 6 février, je crois, c'est ça. Et en fait, j'ai été sur le site pile poil le mardi 6 février. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder s'il y en a qui m'intéressent. Et j'avais trouvé effectivement des livres plutôt pas mal. Alors, en solde, j'ai trouvé le tome 1 de Perle et de Corail, la fiancée de Varignan. Du coup, c'est Les Martinières Jeunesse. Et il me tentait énormément à sa sortie. Alors, c'est peut-être plutôt quelque chose plutôt d'été, du coup, avec la mer, etc. Puisque là, vous voyez, on a bien le côté océan sur la couverture. Donc peut-être que je le garderai plutôt cet été, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment pas cher à 9,20 € alors qu'il coûte 20 €. Donc franchement, j'ai foncé. J'ai hésité à prendre le tome 2 qui était aussi à 9 €, mais je me suis dit non, on commence déjà par le tome 1. Si tu aimes bien, on verra pour le tome 2 un peu plus tard. Dans tous les cas, il est déjà en occasion, donc il y a moyen que j'arrive à le trouver d'occasion. Et surtout, voilà, déjà, on lit le tome 1 et après on achète le tome 2 seulement si ça nous plaît. Parce que voilà, j'arrête de faire ça. Euh, ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis retrouvée avec des sagas entières en fait, alors que finalement le tome 1 me plaisait pas et j'ai dû tout dégager. Donc c'est une perte d'argent, je trouve. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé vraiment pas cher parce qu'il me tentait bien. Ensuite, pareil, j'en ai trouvé un vraiment pas cher non plus. Je crois qu'il était à 9, peut-être 11 €, je crois. Ou 13 peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé du coup Frida Krohns, qui est le tome 1 du coup de cette saga à rallonge. Je crois qu'il y a déjà 5 tomes et il me faisait trop envie de Léa Édition, du coup, il me faisait vraiment beaucoup trop envie. Ça fait un moment que je louche dessus, mais c'est vrai que comme c'est une saga à rallonge, j'étais à la mode. Bon, est-ce que je vais vraiment me lancer là-dessus? Et en fait, à Montreuil, j'en ai discuté avec Choubi, qui a vraiment beaucoup aimé. Et je crois qu'il y a Eliaka aussi. Je sais plus exactement, mais en tout cas, elles m'ont bien tenté pour le découvrir. Et là, je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit, c'est parti. En plus, franchement, je pense que ça va se lire vite parce que finalement, ça fait même pas 400 pages. Et au niveau de l'écriture, je trouve que c'est écrit plutôt gros, donc je pense que ça pourrait se lire assez vite. Bon, après, je sais qu'il y a au moins 4 tomes après, parce qu'il me semble qu'il y a 5 tomes. Et je suis même pas sûre que ce soit terminé. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir me lancer plus tard, parce que pour l'instant, c'est pas tout de suite. Mais dans une saga à rallonge, c'est plutôt pas mal des fois aussi. Ensuite, j'ai trouvé deux BD. Donc, j'en ai trouvé une. Alors, c'était d'occasion. Celles-ci, elles étaient pas en promo, mais c'est pas grave. Je me suis laissée tenter par Le Monde des Cancres, donc le tome 1, que Reptile en lecteur, Louise, en fait, en a parlé. Elle a fait un petit réel dessus, très sympa. Et réel ou une vidéo? Non, je crois que c'est une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube dessus où justement elle en parle et en fait elle m'a trop tentée. Je me suis dit waouh, ça a l'air vachement bien. Et je me suis dit bon, bah, je vais me mettre une alerte Gibert pour voir s'il tombe d'occasion. Et il est tombé d'occasion, donc je me suis dit bon, allez, c'est le moment. J'aime bien, c'est plutôt, voilà, c'est assez joli au niveau des, euh, des dessins, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça va pas tarder. De toute façon, les graphiques, je fais en sorte de les lire assez rapidement. Il me reste juste une BD, là, juste derrière La Reine Traîtresse, qu'il faudrait que je lise aussi pour pouvoir dégager ce côté-là. C'est Le Grimoire d'Elphie, le tome 1. Et lui, c'est pareil, j'ai prévu de le lire ce mois-ci. Donc, je vais essayer de dégager un peu mes graphiques. Après, de toute façon, tout ici, j'ai plein de mangas. Si si j'ai envie de lire de graphiques, il y aura plein de mangas à lire. Donc, je pense que les BD, je peux les dégager.
aussi, du coup, j'ai aussi pris le tome 6 de la Brigade des Cauchemars, du coup, en occasion. Donc j'étais contente de le retrouver, puisque je me suis acheté le tome 5 en fin janvier. Donc le tome 5 en fin janvier. Et je m'étais mis, pareil, une alerte pour l'occasion et je suis tombée dessus. Donc le tome 6, et normalement il y a juste le tome 7 qui est sorti, donc du coup je suis à jour, car je les ai lus. Aussitôt reçu, celui-ci, aussitôt lu. En fait, je savais que ça allait arriver, donc je me suis dit, bon allez, je vais lire le tome 5 hier. Et en fait, j'ai reçu hier après-midi l'alerte comme quoi mon colis m'attendait en point relais, donc mondial relais. Donc j'ai été le chercher, j'ai pu le lire directement. Donc j'ai découvert le tome 5 et le tome 6 de la Brigade des fantômes, de la Brigade des cauchemars plutôt, qui est une BD très sympa. Ça part, en fait, c'est au niveau du pitch, on suit un groupe d'adolescents qui travaillent en collaboration avec leur père, donc le père de lui et de lui. Et en fait, ils rentrent dans l'esprit, dans les cauchemars, dans les rêves de patients pour pouvoir les aider à aller mieux en fait, parce que ce sont des cauchemars qui sont dus à une raison, on va dire un événement marquant, quelque chose qui les a détruits en fait vraiment mentalement. Et du coup, bah, ils rentrent dedans pour découvrir le sens du problème. Et en fait, ça aide les patients à aller mieux. Voilà, au niveau du pitch, c'est très, très, très bien fait. J'aime vraiment beaucoup parce que du coup, il y a un côté, quand ils sont dans le monde réel, en fait, il y a tout le contour est blanc. Et quand ils rentrent dans les cauchemars des gens, ou dans l'esprit des gens, en fait, hop, tout le contour est noir, en fait. Et je trouve ça vraiment bien fait. C'est vraiment super bien fait. Alors, les dessins sont assez particuliers, je veux bien reconnaître. C'est plutôt adulte en termes de dessin et même d'histoire, je trouve que faut peut-être pas le mettre. C'est pas pour les adolescents, peut-être, oui, les petits, les jeunes adultes, je pense, 16-17, je veux bien, mais après, peut-être pas pour des gamins de 14-15 ans parce que c'est quand même assez dur. Il se passe quand même des petites choses quand même assez difficiles et peut-être pas forcément de leur âge, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et puis le tome 5 et le tome 6 sont tout aussi bien. Depuis le début, en fait, le tome 1 m'avait vraiment surpris, je m'attendais pas à ça et j'avais vraiment trop aimé. Et ben, le tome 2, 3, 4, voilà, ils sont tous dans la même lignée, donc je suis super contente d'avoir pu les découvrir. Je sais plus parler. Allez, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui, mais du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé et en plus, je suis contente d'avoir pu lire directement les deux BD d'un coup. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Et effectivement, j'ai un peu trop parlé. En fait, je sais même pas comment je vais faire, mais je vais peut-être clôturer ce vlog aujourd'hui finalement. Non, faut peut-être pas exagérer. Je vous reprends du coup un peu plus tard pour discuter avec vous et puis vous donner des... Peut-être quand j'aurai fini Runborn afin de vous dire si c'est vraiment un coup de cœur ou pas. Restez, restez là. Bon, finalement, je vous reprends seulement samedi 17 février. Il est 4 heures. La semaine ne s'est pas passée exactement comme je voulais. Enfin, en fait, elle a été surtout très très fatigante. Et comme vous pouvez voir à ma tête, je suis encore fatiguée. Alors, il faut dire que je suis sur une bonne digestion puisque ce midi, c'était restaurant à volonté japonais. Du coup, avec mon chéri et un de mes amis. Et bah, on a beaucoup trop mangé. En fait, moi, à la base, j'avais mangé pile poil bien. Et en fait, mon chéri avait pris trop. Bien sûr, Mika. Mika a trop pris. Et je voulais pas laisser parce que même si c'est à volonté, en fait, j'avais pas envie qu'il jette. Donc, bah, du coup, j'ai mangé un peu plus que ce que je devais. Et puis, du coup, je suis vraiment fatiguée. Alors, déjà, je suis fatiguée de ma semaine. J'ai fait une sieste là, mais en fait, j'ai fait une sieste d'une heure 30 en fait. Et peut-être un peu plus qu'1h30. Non, au moins 1h30. Bref, j'ai fait une bonne sieste et pourtant, je suis encore fatiguée. Je vous avouerai que c'est assez difficile. Cette semaine a été très fatigante puisque, bah, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai monté la saga la vidéo des sagas en cours. Vous voyez, je suis déjà en train de galérer. Donc forcément, lundi, ça m'a pris du temps, 1h, 1h20. 1h20 pour filmer. Après, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci tous les rushs, les trucs où je prends les livres, etc. Donc forcément, vous avez une plus petite vidéo, et encore, je crois qu'elle fait 40 minutes. Donc, même plus que 40 minutes d'ailleurs, il me semble. Donc forcément, vous avez tout,
tout condensé et moi en fait j'avais déjà tout ça à faire donc du coup 1h20 à filmer, un peu plus d'1h20 forcément également à couper en fait hein, parce que bah, je regarde, même si je sais là où je dois couper, ça m'a quand même pris beaucoup de temps mardi et du coup j'avais bah, des lectures en cours, une lecture commune d'ailleurs. Vous montrer ça un peu après. Et ouais, et du coup, je me suis couchée tard lundi, mardi, mercredi, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Donc, je me suis couchée tôt. Sauf que j'étais réveillée tôt, puisque jeudi, il y a eu un petit souci de, euh, avec un de mes amis. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué, un peu stressant. Même si, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est avec lui qu'on a mangé au restaurant, donc il va bien. Il a eu juste un petit souci de santé, mais du coup, forcément, ça m'a bien paniqué. Donc, bah, jeudi, j'ai réussi quand même à lire au moins 100 pages, c'est déjà plutôt pas mal. Mais après, j'ai pas réussi à bien avancer. Et puis, fatigue, bref. Va falloir que je dors peut-être un peu plus. Je sais pas pourquoi est-ce que mon ventre gargouille parce que tu n'as pas faim, je t'assure. Bon, bref, du coup, je vous reprends seulement là pour clôturer ce vlog. Je suis désolée, je vais pas être en super grande forme pour le clôturer, mais je voulais absolument le finir aujourd'hui afin de terminer le montage. L'ordi est déjà allumé, il attend, puisque du coup j'ai commencé à monter là tout à l'heure. Et voilà, je veux juste terminer le montage, la mettre en ligne. Et la semaine prochaine, je vais recommencer une vidéo du coup vlog, je vais y arriver. Mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent, de mettre en place quelque chose de différent. Je vais essayer, vraiment. Si j'y arrive cette semaine, ça serait plutôt cool. Mais franchement, je suis pas sûre parce que j'ai vraiment trop de choses à faire et en fait, j'en peux plus. Peut-être falloir que j'arrête et que je me calme un petit peu au niveau des lectures communes parce qu'il y en a trop. J'ai trop de lectures en cours là, vous allez voir, c'est une catastrophe. Mais avant ça, je voulais vous montrer le petit coloriage du coup que j'ai fait cette semaine. Donc je vous ai montré du coup le coloriage fantastique. Donc ici, on est sur un golem. J'ai fait comme l'autre que je vous ai montré en début de vidéo. Donc du coup, tout le personnage est en feutre acrylique et le reste en feutre à eau. Voilà, j'aime trop le rendu, ça rend super bien. Et d'ailleurs, hier, j'en ai fait un autre, je vais vous le montrer. J'en ai commencé un autre pendant le montage de la vidéo, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis merdée complètement avec les couleurs et je pense que je vais pas le continuer parce qu'il est vraiment moche. Et sinon, voilà, j'ai fait ça hier et j'ai terminé ce matin juste le contour là, en haut et ici par ici. Voilà, donc le petit lumière avec sa chérie. Donc j'ai fait pareil. Tout le personnage en. Les deux personnages du coup en acrylique et le fond en feutre à eau, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, c'est dans le créature fantastique. Et celui que j'ai commencé là, je vais pas vous montrer parce qu'elle est vraiment moche, mais cette fois-ci, je suis repassée au feutre à eau. Et je sais pas ce que j'ai fait au niveau des couleurs, j'ai vraiment merdé. Bref, j'étais en train de regarder en même temps la vidéo, en train de monter et de faire le montage, de me réécouter mes blabla. Je colorie, oui, quand je fais ça, parce que autant je jette un œil quand même de temps en temps, mais c'est chiant de me réécouter. Hein. Vous imaginez même pas quand je réécoute mes conneries. Bref, donc voilà pour ça. Sinon, j'ai quand même une bonne nouvelle en termes de lecture en cours, puisque j'ai quand même terminé un livre. J'ai terminé Runborn du coup. Alors, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire dans le début de cette vidéo, donc je peux juste vous annoncer que c'est bien un coup de cœur. Du coup, j'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé. D'ailleurs, mince, Estelle m'a envoyé des vocaux sur Instagram. Faut peut-être que je les écoute parce que justement, elle a terminé ce livre et on en parlait un petit peu et j'ai complètement oublié d'écouter là cet après-midi puisqu'elle me les a envoyés pendant que j'étais au restaurant. Donc, je vais faire ça juste après d'avoir fini de monter la vidéo. Donc, j'ai réussi à lire celui-ci. Voilà. C'est tout. C'est un coup de cœur. J'ai trop aimé et j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que ça se finit sur un cliffhanger. Voilà, complètement, ça se finit comme sur un cliffhanger. J'ai trop aimé. Et j'ai pas grand chose à vous dire à part juste qu'il est super bien et qu'il sort normalement en mars, le 7 mars, il me semble, un truc comme ça. Je suis pas sûre qu'ils nous ont mis. Non, de toute façon, il n'y a pas la date là, mais en tout cas, voilà, je crois que c'est à peu près là, dans ces niveaux-là, et franchement, ça vaut vachement le coup. J'ai vraiment trop aimé. J'ai trop aimé, et puis bah, vivement la suite, vivement automne 2024. Ça va être difficile d'attendre, mais de toute façon, comme j'ai dit déjà, je crois, à ma collègue, il me semble, bah, de toute façon, on a l'habitude d'attendre la suite des livres, étant donné qu'on lit les tomes 1 et que les tomes 2 soient pas sortis, ça reste totalement logique. Donc, voilà. D'ailleurs, je viens de me dire, je vous ai montré, je vous ai dit, je suis en des lunettes.
Je suis vraiment à côté de la plaque. Oui, du coup, j'ai changé de lunettes mercredi. Mercredi soir, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais étant donné que je vous l'ai pas dit, je préfère quand même vous confirmer, parce que si, à mon avis, si peu que vous êtes parti regarder avant la vidéo, enfin juste le rush avant et celui-ci, bref, je suis vraiment à côté de la plaque. J'ai du coup changer de lunettes, je les aime trop. Ben, bien sûr, ça change vraiment énormément par rapport à ce que j'avais. J'ai bien conscience qu'il va peut-être avoir un petit temps d'adaptation, même pour moi, juste pour me regarder. Mais en tout cas, je les trouve trop belles. C'est un coup de cœur sur ces lunettes-là. Voilà, je les ai trop aimées. Bref, je suis à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque, donc on va continuer. Oh, mes livres, ils sont super loin en plus. Bref, sinon, j'ai quand même commencé Kéléana, du coup, le tome 5 dès lundi, donc je suis pas à jour. Mais d'ailleurs, on n'est pas à jour toutes les deux en fait, avec Émilie, puisque je le lis en lecture commune avec elle. Et on est. Enfin, là, je suis dans la partie du vendredi. Normalement, je devrais lire cette partie-là, là, tout ça, là. Et après, juste ça dimanche. Donc là, je suis dans la partie de vendredi. En vrai, je vais essayer de me concentrer juste après d'avoir fini le montage de cette vidéo et de l'avoir commencé à la mettre juste en ligne. Bon, après, au pire des cas, je pourrais la programmer pour demain. C'est pas un problème. Mais au moins terminer le montage de cette vidéo et après me reposer et juste voilà, avancer pour terminer au moins la partie de vendredi et essayer de commencer celle de samedi. Parce que idéalement, j'aimerais bien le terminer dimanche. Voilà, donc demain. Ça va être assez compliqué parce que ça y est écrit petit, même si là j'ai quand même bien avancé, ça se lit vite, il se passe plein de choses, j'aime trop, mais bon, je vous en parlerai un peu plus dans le vlog d'après, ça sera beaucoup plus simple. Et au niveau des autres lectures en cours, ils sont trop loin, attendez. Bon, je sens que c'est à la porte, mais il va attendre un petit peu. Donc niveau Ah bah, elle me dit donc. Les autres lectures en cours, donc j'ai avancé dans le tome 2 de Grace and Fury. Pas beaucoup, je suis page 163, donc il me reste 200 pages, je dirais. Un peu plus de 200 pages. Un peu plus de 200 pages, mais ça se lit relativement vite. Donc je vais essayer, pas de le finir ce week-end, hein, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être pas trop rêver, Mélanie. Mais je vais essayer de le finir en début de semaine. Après, même si je mets un peu plus de temps à lire, ça devrait aller. Mais en tout cas, ça devrait le faire pour le finir. Voilà, en début de semaine prochaine, je pense que ça va. Et ensuite, en audio, en fait, j'ai commencé le tome 3 de Magic Charlie. Ça me permet, du coup, de finir deux sagas. C'est plutôt pas mal. Et là, il me reste juste 100 pages. Il me reste 1h15 d'écoute, je crois, un truc comme ça, bref. Parce que j'écoute mes audios généralement plus rapidement que l'écoute basique. Je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, j'aimerais bien le terminer ce week-end. Donc, nous sommes samedi, j'ai 1 heure d'écoute. Donc, je vais voir si j'ai un brin de ménage à faire ou j'aimerais bien ranger. J'aimerais bien faire un petit rangement par ici. Donc, je vais peut-être écouter, ranger. Mais du coup, ça sera plutôt demain parce que là, il est 4h23. Je suis beaucoup trop fatiguée. Bref, en tout cas, une chose est sûre, lui, ça sera fini ce week-end. Donc, j'aimerais bien finir ça, Kéléana, pour ensuite avoir juste celui-ci en cours. Et la semaine prochaine, j'ai prévu 2 lectures communes parce que je suis comme ça. Une lecture commune avec ma collègue et une lecture commune avec Clara. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce petit passage n'aura pas été trop chiant. Après, du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai tellement parlé samedi et dimanche dernier. Non, c'était vendredi soir. Vendredi soir et dimanche dernier que, du coup, tout le vlog était déjà pratiquement bien complet. Donc, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vais vous laisser là parce que vraiment, j'ai juste envie de me poser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve du coup la semaine prochaine, dimanche 19h. On est sûr à 100% que ça sera bien cette heure-ci, du coup, pour un prochain vlog, en espérant que j'arrive à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. On verra ça. Je vous remercie encore et merci beaucoup pour les nouveaux abonnements également. Je suis très contente et merci pour tous vos commentaires. Vraiment, je passe un super moment à chaque fois à faire les vidéos, même si des fois c'est très long, on va pas se mentir, les sagas en cours c'était très long, mais également à vous répondre, vraiment c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait, et ce qui me donne envie à chaque fois de sortir cette caméra et de continuer à filmer. Donc un grand merci à vous, et du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog.